Bonsoir, bienvenue à ceux qui sont présents au Centre Teilhard de Chardin. Un grand merci d'être là. Également bonsoir à tous ceux qui sont en visio. Avant de laisser la parole à Dominique, qui fait partie de notre groupe de réflexion éthique, entreprise et technologie, je salue bien sûr Catherine Voinet-Fourboul d'être parmi nous, ainsi que Pierre Guillet, qui vont être présentés par Dominique plus précisément. Alors, je vais vous parler du Centre Teilhard de Chardin. Pourquoi le Centre Teilhard de Chardin a sa clé ? Simplement parce que on voulait un centre qui soit au centre de l'enseignement, de la recherche, là où il y a une activité scientifique et là aussi où les jeunes sont en formation. Notre raison d'être, elle est très simple. C'est d'aider les acteurs du monde scientifique et technique à réfléchir sur le sens de leur profession, sur l'éthique de leur recherche et de leurs travaux, et sur les conséquences écologiques de l'activité humaine, ainsi que sur les questions spirituelles liées au développement scientifique et technologique. Donc on voit qu'on est en plein dans l'actualité. On est forcément obligé de se poser ces questions. Le centre, c'est aussi un lieu de vie spirituelle. Il ne faut pas l'oublier. On accueille les activités des communautés chrétiennes étudiantes. On héberge aussi des étudiants au nombre d'une douzaine. Voilà. Et toute cette activité, ces conférences, ces débats, ces réunions de réflexion ne sont pas payants. Nous vivons essentiellement des dons des personnes qui, comme en ce moment, nous écoutent. Et je tiens à le rappeler, on ne veut pas que ces activités soient payantes, mais forcément, on a besoin de vos dons. Alors, je pense aux gens qui sont en visio, les dons, allez sur le portail. N'hésitez pas à faire un geste, cela nous permettra de continuer notre mission. Je vais donc passer la parole à Dominique pour cette fin de cycle. Le cycle Spiritualité Entreprise a commencé, je crois, Dominique, il y a plus de 18 mois maintenant. Et tu vas pouvoir nous expliquer un peu la démarche, les séminaires et les gens qui ont participé. Je te passe la parole. Merci beaucoup Hugues et bonsoir à toutes et à tous. Alors je prends la parole, mais j'aimerais saluer d'emblée mon complice pour l'organisation de ce cycle qui a duré, donc, comme l'a dit Hugues, 18 mois, qui est Philippe Bénard. Philippe Bénard qui n'est pas dans la salle là, mais qui est parmi celles qui participent à distance. Et je le salue et le remercie. Je profite d'emblée aussi pour remercier la quarantaine de participants qui ont contribué à nos travaux depuis 18 mois, et puis l'ensemble des intervenants qui ont irrigué notre réflexion, dont bien sûr Pierre Guillet et Catherine Voinet, que nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir et que je présenterai un peu plus tard. L'idée, c'est de vous présenter en quelques mots ce que nous avons fait pendant ces 18 mois et ce à quoi nous sommes arrivés. Alors, le point de départ de la réflexion, c'est l'accélération. L'accélération, c'est un mouvement sur lequel j'ai eu, moi, l'occasion de travailler dans des travaux précédents qui caractérisent la fin du XXe et le début du XXIe siècle, depuis la révolution digitale, la mondialisation et la financiarisation. Alors, cette accélération, c'est quelque chose qui nous donne l'impression d'une grande intensité, d'une volatilité, c'est-à-dire les choses bougent sans arrêt, mais aussi d'un sens qui nous échappe, c'est-à-dire d'une transformation permanente qui fait qu'on ne sait jamais lorsque les choses se terminent et finalement donc le but qu'on essaie d'atteindre. Et forcément, cette accélération, elle peut nous laisser un peu désarmés et c'est là que la spiritualité intervient, c'est-à-dire que la spiritualité apparaît aujourd'hui comme une réponse possible à cette accélération. Accélération, on l'a vu, qui est à la fois numérique, économique, environnementale, mais aussi morale, éthique. La spiritualité, donc, vous voyez là l'encart, un des livres de Hartmut Rosas, ce philosophe spécialiste théoricien de l'accélération, et qui, le premier, a dit, effectivement, la spiritualité, c'est le moyen de se reconnecter à soi, aux autres, se reconnecter à la nature. Il appelle ça la résonance. Et c'est un moyen, effectivement, de se donner de la respiration face à ce mouvement de l'accélération qui peut être un peu desséchant.
Alors, l'entreprise, elle est naturellement concernée au premier chef parce que c'est à la fois le moteur de la performance, c'est l'institution qui fabrique de la performance, c'est donc un peu le moteur de l'accélération, mais c'est aussi un lieu social, c'est aussi une communauté d'hommes et de femmes et qui donc vivent l'aventure collective. Donc, il est évident que la spiritualité prend place dans l'entreprise comme elle prend place ailleurs. Simplement, c'est vrai qu'on n'y attendait pas spécialement. C'est-à-dire que d'ailleurs, lorsqu'on annonce le programme et qu'on parle d'entreprise et spiritualité, souvent ça surprend. On se dit, mais qu'est-ce que la spiritualité vient faire dans l'entreprise? Et parce que c'est un univers qui s'est beaucoup protégé, effectivement, de cette dimension émotionnelle ou spirituelle. C'est un lieu laïque et neutre par excellence. Mais elle s'y déploie. Alors simplement, quand on est parti de ça au départ de nos travaux, on a fait un constat simple qui est que cette spiritualité dont on parle beaucoup, qui se déploie, elle est multiforme. Elle prend effectivement des formes assez variées. 80, c'est le nombre de définitions que les chercheurs ont trouvées à la spiritualité, d'après Sophie Izoard, qu'on va écouter un peu plus. Ça montre bien qu'on a face à un phénomène qui est assez difficile à saisir. Et nous, on a voulu le saisir. C'est pour ça qu'on a mené ce cycle-là en 2 temps. On a d'abord procédé à des auditions d'experts. Il y en a 5 qui, vous voyez, là, affichés sur l'écran. Je ne vais pas les lister, vous les avez, mais sachez que tout ce que nous a apporté est retracé dans le rapport du séminaire, enfin du cycle, qui figure sur le site du Centre Teilhard de Chardin. Donc, ces interventions se sont déroulées. Je sais d'ailleurs que Yoann Gauthier, par exemple, est avec nous ce soir et je le salue. Et nous avons été accompagnés tout le long par Marc Grassin, qui est directeur de l'Institut Vaugirard du catholique de Paris et qui a été présent. Il n'a pas pu être là, malheureusement, c'est vraiment dommage ce soir, mais je le remercie aussi beaucoup parce qu'il a été extrêmement précieux dans ce cheminement. Alors, qu'est-ce que nous avons identifié dans cette première partie? Eh bien, qu'effectivement, la spiritualité, c'était très bienvenu, ça répond à un besoin, c'est l'occasion d'avoir une respiration, mais on a fait le constat qu'elle était en tension, une double tension. D'abord, en tension avec la religion. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut être honnête, il ne faut pas se mentir. Souvent, la spiritualité est appréhendée à distance de la religion et même parfois à condition qu'elle se tienne à distance de la religion. Comme s'il fallait qu'elle s'écarte d'un danger que représenterait la dimension normative de la religion. Mais en même temps, c'est pour beaucoup d'autres aussi un point d'ancrage, la ressource, le point auquel on va se référer. Donc il y a cette ambivalence dans cette relation avec la religion. C'est un point qu'on a voulu beaucoup éclairer, sur lequel on va revenir au cours de notre table ronde, bien évidemment. Et puis il y a aussi une tension avec l'organisation, parce que la spiritualité, effectivement, on l'a présentée là d'emblée comme étant un moyen de faire face à l'accélération et donc d'échapper un petit peu à l'injonction de performance que les organisations nous imposent ou imposent aux salariés. Mais pour autant, et ça c'est quelque chose que Sophie Izoard a beaucoup développé, l'organisation a eu aussi envie de tirer profit de la spiritualité pour elle-même. Et s'est développé effectivement tout un courant managérial, le management de la spiritualité, en anglais Corporate Spirituality, très instrumenté, très travaillé, avec des métriques, avec des outils, et il y a cette tentation de ranger la spiritualité dans la grande panoplie des outils de développement personnel et de bien-être. Donc, est-ce que c'est un outil de distanciation et de respiration, ou est-ce que c'est un autre outil de fabrication de la performance? C'est aussi la question qu'on va éclairer aussi ce soir. Alors, pour aller plus loin, on a ensuite, dans un deuxième temps, organisé un séminaire de travail d'une demi-journée avec à nouveau une vingtaine de participants et 2 grands témoins. Alors, Éluard Latki, qui est dirigeant, président, à l'époque en tout cas, des EDC d'Île-de-France, donc en témoignage d'un patron engagé. Et puis, Monique Beaujard, théologienne et avocate, ancienne directrice de la famille à la Conférence des évêques de France, qui nous a beaucoup parlé de la pensée sociale chrétienne et de la façon dont on pouvait la mobiliser justement au sein des organisations. Cette demi-journée a débouché sur une typologie. On a fait un grand inventaire, c'était très participatif, un grand inventaire des pratiques, de la façon dont la spiritualité pouvait être abordée concrètement.
Et puis, il en est sorti cette typologie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a 2 niveaux, quoi. Il y a un niveau qui est individuel et puis un niveau qui est plutôt collectif. Collectif, c'est l'entreprise tout entière, mais ça peut être l'équipe, hein, bien sûr. Et puis un registre qui est soit personnel, soit managérial, soit religieux. Et puis on voit qu'il y a donc à l'intersection des deux, des pratiques de spiritualité. Par exemple, pour le religieux, le recours à la prière, à titre personnel, le recours à la pensée sociale de l'Église, ou la pensée sociale chrétienne pour l'organisation. Et puis en matière managériale, il peut y avoir la relation à l'autre, l'écoute, ou à une échelle plus collective, le fait de doter une entreprise d'une mission, d'une raison d'être, de donner un sens, ça participe à la spiritualité de l'organisation à l'échelle collective. Et de cela, on a tiré, et j'étais là, quelques enseignements un peu fondamentaux, qui est que cette relation entre entreprise et spiritualité, on peut la faire vivre à 2 niveaux. Au niveau de l'organisation, donc c'est la spiritualité de l'entreprise. Et puis, au niveau, par ailleurs, des personnes, donc c'est la spiritualité que l'on peut exercer, ressentir à l'intérieur, donc dans l'entreprise. Et donc, finalement, le dirigeant, il est confronté à ça, c'est-à-dire qu'il doit à la fois travailler et faire vivre la dimension spirituelle de son organisation à travers, comme je l'ai déjà dit, les notions telles que le sens, la raison d'être, l'identité collective, les valeurs, la culture de l'entreprise, son patrimoine, son histoire. Et puis, il doit aussi, et s'il le souhaite, faire vivre sa propre dimension spirituelle de façon plus ou moins explicite, de façon plus ou moins nette. Il est aussi sorti de ce débat une conviction, c'est que la pensée sociale chrétienne était un point d'appui véritablement précieux, très mobilisable, très utilisable, qu'on n'avait pas toujours envie de citer spontanément ou explicitement. Il y a une sorte de retenue, et c'est un point qu'on va aussi aborder ce soir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour présenter les travaux que nous avons menés donc, depuis 18 mois. Et encore une fois, je remercie la quarantaine de participants et puis tous les intervenants extrêmement talentueux qui se sont succédés. Je remercie également pour leur soutien Hugues et Catherine qui non seulement nous ont soutenus, mais se sont impliqués très, très fortement, notamment lors de la demi-journée là, de séminaire de travail, mais de manière générale tout au long du cycle. Voilà. Alors, le rapport, donc je vous le disais, il est disponible sur le site. N'hésitez pas à le consulter ou à le télécharger, sachant que nous ferons une édition ensuite pour intégrer les résultats de notre table ronde. Alors, on va donc tout de suite ouvrir la table ronde. Catherine Moinet, donc vous êtes universitaire et vous êtes une spécialiste renommée de la relation entre spiritualité et leadership. Je le dis comme ça. Et donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et Pierre Guillet, vous êtes entrepreneur, vous avez créé, réuni, plusieurs entreprises, vous dirigez un groupe familial. Vous étiez jusqu'à une date très récente le président des EDC, du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, à l'échelle nationale. Donc, votre témoignage est extrêmement précieux et merci beaucoup aussi d'être présent avec nous. Alors, nous avons bénéficié aussi de l'intervention de Sophie Zohar. Allô, Sophie Zohar est également universitaire. C'est une théologienne qui a beaucoup travaillé cette question de la relation entre management et religion et management et spiritualité. Malheureusement, elle ne pouvait pas être là et donc elle nous a fait une intervention en vidéo qu'on va projeter au milieu de cette table ronde et donc on pourra l'écouter. Alors, démarrons d'emblée. Je démarre par vous, Catherine, si vous le permettez. Donc, comme je disais, vous êtes professeur en sciences du management et vous êtes très connu pour vos travaux. Vous avez écrit plusieurs ouvrages et plusieurs articles en la matière. Rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire comment vous, professeur en sciences de gestion, vous êtes intéressé à ces travaux et pourquoi la spiritualité a été tout d'un coup un point d'ancrage. Est-ce que ça correspond à un itinéraire personnel, à des convictions? Enfin, voilà. Alors, la spiritualité, c'était quelque chose qui m'intéressait à titre personnel, mais pendant très longtemps, je ne pensais pas que ça puisse être débattu en sciences de gestion. Donc, il a fallu des événements un peu particuliers pour que je puisse
convoquer cela dans mon métier d'enseignant-chercheur. Au départ, j'ai mené une enquête sur la médiation dans des PME qui vivaient des conflits. J'ai été chargée par le ministère du Travail d'auditer un certain nombre d'entreprises et je me suis rendu compte que pour que les relations puissent renaître, il y a certainement eu quelque chose d'ordre spirituel qui s'est passé. Et là, même si je n'ai rien écrit là-dessus, en fait, l'autorisation, elle est venue à ce moment-là, dans ma tête. Et ensuite, comme je travaillais sur les dirigeants, et je trouvais que les dirigeants vivaient des épreuves, qu'on oubliait un peu la difficulté de diriger et tous les à côté, toutes les contraintes vécues par ces dirigeants, je me suis intéressée à leurs épreuves, donc montrer qu'il n'y a pas de toute puissance, mais qu'il y a aussi un côté plus fragile. Et c'est ça que j'ai voulu travailler. Et à l'époque, aux États-Unis, des chercheurs et consultants travaillaient sur la notion de passage de leadership. Donc, je me suis dit, je vais interroger des dirigeants, leur faire parler de ces zones de fragilité, de vulnérabilité, pour voir s'il y a une dimension au minimum humaine et surtout une dimension spirituelle. Et là, j'ai eu des témoignages extrêmement touchants, très forts. Et ça m'a permis d'écrire des articles. Et un premier ouvrage en 2014, dirigé avec son âme, Leadership et spiritualité, qui a mis un petit peu de temps. Hein. Il faut comprendre que les éditeurs n'étaient pas forcément très réceptifs à cette venue du concept de spiritualité dans la gestion et dans le monde des dirigeants. Mais bon, c'est quand même venu. Et puis ensuite, eh bien, en fait, le livre, curieusement, il a eu des effets sur un monde beaucoup plus large que le monde de la recherche. Ça m'a permis de nouer de très nombreux contacts, de monter une association, des groupes de recherche et de pouvoir cheminer avec d'autres. Et on a donc ainsi pu sortir un autre ouvrage collectif, celui-ci, Leadership spirituel en pratique, qui a maintenant récemment été traduit cette année chez Routledge en anglais. Donc en fait, on a maintenant un écho international, même si bien sûr nos travaux sont, mes travaux et nos travaux sont publiés au niveau de l'Academy of Management, donc qui travaille justement sur ces questions de spiritualité. Donc il y a un mouvement aussi mondial. Et cette dimension, enfin cette prise en compte de la spiritualité, elle est au même niveau en France et aux États-Unis, par exemple? Alors, en fait, quand on dit aux États-Unis, l'association, elle est mondiale. Oui. Donc, en fait, on va trouver aussi toutes sortes de nationalités, aussi bien sûr des Américains, mais on va avoir des Indiens. Les Indiens sont généralement très forts en matière de spiritualité. Et puis, on va trouver des Africains, toutes sortes de nationalités, hein, des Français, bien sûr. Mais voilà, on ne peut pas dire, lorsqu'on se trouve à l'Academy of Management, à 7 heures du matin, on fait une séance de méditation, et là, on voit vraiment toutes les nationalités possibles. C'est vraiment très éclectique de ce côté. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation. Je me tourne vers vous, Pierre. Même question, finalement, c'est-à-dire comment un multi-entrepreneur comme le vôtre se retrouve un jour président de ce mouvement chrétien, des entrepreneurs et des gens chrétiens. Je crois que lorsque vous avez pris cette responsabilité, vous avez abandonné la plupart des autres activités que vous aviez en dehors, bien sûr, de votre responsabilité professionnelle, c'est-à-dire l'engagement que ça représente. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez pris cet engagement? Alors en fait, c'est un appel. C'est un appel. Moi, je n'étais pas prêt, je n'étais pas candidat. J'avais eu l'idée un jour d'être président de ce mouvement. Et quand je dis c'est un appel, c'est très processé au sein des EDC, mais un an avant le renouvellement du mandat du président, il y a tout un processus qui se déroule. Il y a des noms qui sont remontés par des membres. Il y a des élections qui se font sur ces noms.
au sein du bureau national. Et à la fin, le président choisit parmi 5 noms le futur président. Donc, moi, j'étais dans cette liste-là qui s'est progressivement réduite. Et un jour, j'ai été appelé. Quand j'ai été appelé par l'ancien président, Philippe. J'ai reçu l'appel comme un appel de l'Esprit Saint. Et je me suis vraiment interrogé sur le sens de cet appel. Et le sens de cet appel, pour moi, c'était comme le Christ quand il s'est adressé aux apôtres en leur disant, ben voilà, viens, suis-moi. Et moi, de quoi je suis capable? Est-ce que je suis capable de le suivre? La réponse est non, pas à l'image des apôtres. Je ne voulais pas renoncer à tout ce que je faisais, mais je me suis dit peut-être que je peux renoncer à certaines activités, peut-être que je peux renoncer à une forme de vie, et peut-être que je peux donner du temps. Et donner déjà du temps, c'est un début, c'est se mettre dans les pas du Christ. Et donc en fait, ça a été ma réponse. Je me suis dit, c'est le moment pour moi peut-être de privilégier un engagement. Donc j'ai effectivement renoncé à d'autres engagements, y compris plus ludiques, Oui, sportif. chorale, etc. J'ai tout arrêté. Il m'a servi après d'ailleurs. Mm. Parce qu'après, on m'a sollicité pour d'autres responsabilités et j'ai dit, non, j'ai décidé de consacrer mon engagement à cet engagement-là et ça m'a bien aidé. Je me suis senti appelé et en fait, la force de l'appel crée la légitimité. On ne se pose pas la question de savoir si on va y arriver ou pas. On fait de son mieux. Alors, on y passe du temps, le temps nécessaire. Et dans les faits, mon entreprise, lorsqu'on m'a appelé, n'allait pas très bien, puisque c'était vraiment à la fin du Covid. J'avais dû licencier un certain nombre de collaborateurs suite à la perte de contrat. Et à l'heure où je rends mon mandat, puisque c'était il y a quelques jours, mon entreprise va très bien. On a d'ailleurs réembauché des personnes dont elles s'étaient séparées en 2021. Ce qui veut dire, et c'est un tout petit lien peut-être avec ce qu'on évoquera après, que si j'avais découvert la pensée sociale chrétienne comme membre du mouvement, en fait, j'ai vraiment intensifié la mise en œuvre, notamment de la part de deux principes de la pensée sociale chrétienne que j'affectionne particulièrement, et qui pour moi vont assez ensemble, la participation et la subsidiarité. Oui. Et en fait, ces deux principes m'ont permis vraiment d'embarquer l'ensemble de l'équipe qui finalement, avec une présence plus légère de ma part, a permis d'emmener l'entreprise et aujourd'hui de la mettre en position économique favorable. Et un dernier petit mot sur le mot responsabilité. Quand j'ai été appelé, j'ai discerné sur la réponse en demandant l'avis de mon épouse et de chacun de mes enfants individuellement. Et donc, quand j'ai présenté les choses à mes enfants, ils m'ont dit, je leur dis, oui, c'est une sacrée responsabilité. Non, papa, c'est pas une responsabilité, c'est une expérience. Ouais. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est eux qui ont raison. En fait, je vais vivre quelque chose. Ah oui. La responsabilité, on prend ça plus comme un poids, comme une charge. Mais l'expérience, ça donne une dynamique, ça projette vers vraiment une découverte, en fait. Et donc, on y va, quoi. C'est un chemin. C'est un chemin. Tout à fait. Peut-être rapidement, très rapidement, mais néanmoins quand même, présenter les EDC, peut-être pour ceux qui connaissent moins bien ce mouvement. Oui. 3000 dirigeants, alors, je crois. On a parlé d'international tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, il y a une 50aine de mouvements de dirigeants chrétiens dans le monde. Ça s'appelle l'UNIAPAC, l'Union internationale des dirigeants chrétiens, dont les EDC font partie. Ça a structuré un petit peu après la naissance des EDC, qui est né en 1926, donc c'est un mouvement centenaire. En fait, aujourd'hui, nous rassemblons 4000 dirigeants, entrepreneurs et dirigeants. On a, à l'occasion des assises de Lyon qui ont eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines, on a conclu un travail, comme vous, sur la raison d'être des EDC. J'avais eu cette idée il y a 2 ans qu'après 100 années, il était peut-être l'occasion de se poser la question si il ne fallait pas actualiser la raison d'être du mouvement. En fait, il n'y avait pas de raison d'être. Il y avait une mission, il y avait une vocation pour les EDC, mais il n'y avait pas de raison d'être.
Et donc, on a fait travailler, réfléchir plus exactement, toutes les équipes qui le voulaient. Donc, c'est quand même 1700 personnes qui, en équipe, ont travaillé pour répondre finalement à 2 questions. Pourquoi, en 2 mots, les EDC existent? Pourquoi les EDC existent? Et si les EDC n'existaient pas, qu'est-ce qui manquerait au monde? Et on a interviewé des parties prenantes, le président de la CFTC notamment, et plein d'autres parties prenantes, pour leur poser ces mêmes questions. Et donc, la conclusion, c'est que, bon, alors, il y a une phrase évidemment, mais c'est surtout le chemin qu'ont mené en fait toutes ces équipes pour arriver progressivement avec des mots importants, des mots-clés importants qui sont restés dans leur raison d'être. Donc, les EDC rassemblent des entrepreneurs et dirigeants de toute confession chrétienne désirant unifier leur vie. Nous vivons la fraternité et partageons en témoin du Christ pour agir dans le monde du travail. Ça définit en fait les EDC. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va rentrer, vous avez commencé à le faire à travers l'exemple des EDC, mais dans un petit peu les aspects plus concrets. Catherine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou nous citer comme dimension de la spiritualité en entreprise que vous avez pu observer? Comment ça se manifeste? Comment ça se concrétise? Alors, on peut peut-être partir de la manière dont on définit la spiritualité. Alors, certes, il y a beaucoup de définitions, mais il y a quand même 4 grands courants en ce moment qu'on distingue. Donc, je vais passer un peu les 2 premiers pour observer les 2 autres. L'un qui se focalise sur la question du sens. Donc, cette question du sens, qui est vraiment une question très importante de nos jours, où on a vraiment l'impression que les gens sont en quête de sens et en perte de sens dans les entreprises. On a lié à la question du sens les appels. Alors, ça, c'est assez formidable, l'exemple qu'on vient d'entendre d'un appel qui est vraiment, que Pierre nous explique très précisément. On se rend bien compte que l'appel qu'il a pu vivre fait une différence extrêmement importante. Tout s'aligne, tout devient clair et tout va pouvoir se faire grâce à cet appel. Mais bon, donc l'appel, la vocation des personnes, elle n'est pas si évidente que ça dans les organisations. Et on voit bien, on travaille la dimension spirituelle, c'est vraiment une question qu'on va regarder de très près. Autre élément, ça a été déjà un peu cité, Dominique nous parle de Hartmut Rosa, l'accélération. On voit bien qu'on ne peut pas considérer l'entreprise que comme des ressources à optimiser et que c'est important de passer de relations un peu différentes. Et ces effets de résonance montrés par Hartmut Rosa, c'est vrai, montre qu'on peut aller au-delà d'une relation purement instrumentale. Donc ça l'apport de Hartmut Rosa, c'est vrai qu'il est clair et qu'il apporte des réponses sans doute à ce qu'on observe, en particulier sur la génération Z, la nouvelle génération, qui est, dans nos derniers travaux, apparaît comme extrêmement sensible aux questions de santé mentale. Donc la question de la santé mentale, on en parle beaucoup cette année, en particulier, mais c'est vraiment un sujet qui fait une différence générationnelle très étonnante. Donc, c'est une génération qui accorde énormément d'importance à ces questions-là et qui, par exemple, va choisir telle ou telle entreprise sur la base de l'évaluation de la santé mentale. Donc, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel les personnes de ma génération vont penser. Donc, voilà. Bon, certes, notre étude était un peu circonscrite à des cadres, un niveau un peu particulier et pas forcément la province. Mais bon, c'est quand même un résultat intéressant. L'autre point, c'est tout le travail sur la raison d'être. Travailler sur la raison d'être, pour moi, c'est travailler sur les questions de l'identité, de la question des valeurs, donc la question de ce qui mène profondément une organisation. Donc, on a fait pas mal de travaux là-dessus. Ça nous a amené à déboucher sur
sur la manière dont on peut définir la singularité d'une organisation. Autrement dit, ce qui ne bouge pas dans une organisation, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont très fixes, qui resteront très stables et qui sont souvent d'ailleurs liées à la personnalité du fondateur. Donc on retrouve par la personnalité du fondateur des caractéristiques de l'organisation, ce qui fait qu'en fait, elle est un peu presque prisonnière de son modèle initial et vouloir en changer serait vouloir tuer l'organisation. Donc c'est quand même assez intéressant, tous ces travaux. Ces travaux aussi sur les valeurs nous amènent aussi à distinguer les différents types de valeurs, spirituelles ou non spirituelles. On travaille aussi sur les questions d'adhésion, de sentiment d'appartenance et puis de leadership, bien entendu. Dans le leadership, on va évoquer les évolutions du leadership classique au leadership transactionnel puis transformationnel et enfin le leadership spirituel, voilà, qui va être marqué par des formes de lâcher-prise, par l'importance qu'on accorde à la dignité des êtres humains, par le fait qu'on aura un ego un peu maîtrisé, voilà, par le fait aussi qu'on aura une posture de service, d'écoute profonde de l'autre et des personnes dans leur globalité aussi, de façon à les aider à grandir et justement pouvoir répondre à leur propre appel. Donc il y a une dimension de respect très puissant de l'autre et l'idée que finalement, en pouvant naviguer là-dedans, on va pouvoir développer les potentiels le mieux possible. Alors, dit comme ça veut dire que tous les managers, quelle que soit leur conviction, ont intérêt ou la possibilité d'accéder à ce niveau-là, finalement, d'un leadership plus riche, peut-être en conscience, en humanité. Alors la conscience, en effet, est un sujet très important. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait la question de grandir, agrandir son niveau de conscience. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On pourrait se poser la question aussi de la spiritualité. Est-ce que tout le monde a une spiritualité ? C'est une question. Je pense que oui, l'homme est un être spirituel, mais est-il à l'écoute de sa spiritualité ? Voilà, ça c'est une autre question. Et à quel niveau Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc le leadership spirituel, c'est un peu pareil. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est quelque chose qui s'offre à tout le monde dans l'organisation, pas seulement les dirigeants. C'est ça, oui. Vous parlez de leaders et pas seulement de dirigeants, en effet. Alors, précisément, Pierre, lorsqu'on avait préparé la table ronde, moi j'avais été assez frappé parce que vous aviez dit que un dirigeant, lorsqu'il entraîne dans ce mouvement des ZEC, pouvait vivre une sorte de, vous avez employé ce terme-là, de conversion, c'est-à-dire d'une nouvelle façon d'exercer la fonction de dirigeant. Alors, rejoins ce que vous disiez. Alors, à quoi ça se vérifie, ça ? Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une sorte de conversion, c'est une transformation, au fond, quoi ? C'est pas tout à fait une transformation. En fait, pour moi, la conversion, c'est un changement de direction. C'est plus un changement de cap. C'est-à-dire qu'en fait, les EDC permettent, alors c'est pas lié aux EDC en tant que tel, mais en fait, pourquoi les gens rejoignent les EDC ? Ils cherchent à unifier leur vie. Ils cherchent à être eux-mêmes tout le temps. Donc ce désir d'alignement, il est puissant, mais il va se déployer, se développer justement en découvrant d'autres dirigeants et aussi en découvrant ce trésor qu'est la pensée sociale chrétienne. Mais qu'est-ce qui change ? En quoi qu'est-ce qui change pour eux ? Tout. C'est-à-dire, dans la façon d'exercer leur... Mais tout. L'attention aux autres. En fait, on parlait de leader tout de suite. On est dans le temps pascal, à l'image du Christ. Le leader devient serviteur. Oui. Il se met au service de ses employés. Il s'agenouille et il leur lave les pieds. C'est exactement l'image du lavement des pieds. Et quand on a compris ça,
Ça donne une puissance incroyable, justement, pour mettre en œuvre ce principe de pensée sociale chrétienne où, en fait, on laisse les décisions se prendre au plus petit niveau, mais on est toujours là pour pouvoir accompagner, former, accompagner et reprendre la main si jamais il y a une détresse, si jamais... Donc, le leader serviteur permet de déployer les talents autour de lui. Il les fait émerger, il est facilitateur d'émergence de ces talents autour de lui. Quand les gens découvrent ça, en fait, ils ont un sentiment qui est très simple. Ils se sentent bien. Quelle est la définition? J'ai eu une discussion une fois avec un député, c'est pendant mon mandat. Il y avait une discussion sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, et puis il était embêté, inspiration chrétienne, mais il ne le disait pas. Il était avec son attaché parlementaire, et puis il me dit, mais voilà, moi, je ne sais pas quoi faire. J'ai mes convictions, j'ai mon parti, j'ai, comment dirais-je, mes électeurs. Je ne sais pas quoi faire. Je lui dis, mais attendez, vous savez, il y a une méthode qui est infaillible. Vous remettez votre décision dans la prière. Et si vous êtes apaisé, ce sera la bonne décision. Et en fait, dans l'entreprise, c'est pareil. Et je pense que quand on rentre aux EDC, on se dit que, voilà, finalement, les décisions, on n'a pas... il n'y a pas une décision unique à prendre, il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Par contre, ce qu'il faut, c'est que la décision prise nous amène une forme de quiétude. Et cette quiétude, en fait, elle va nourrir en fait, les gens qui nous entourent. Donc, progressivement, les gens se convertissent et c'est vraiment une conversion au sens spirituel. Et c'est ce que moi, j'ai aussi vécu. On rentre un peu plus dans les textes, puisqu'on est un mouvement chrétien. Donc, on a autour de nous des protestants et des orthodoxes. Et je suis désolé, on est peut-être plutôt entre catholiques ce soir, mais les protestants bossent beaucoup plus que nous. Ils connaissent beaucoup plus la Bible que nous. Et en fait, moi, ça a renforcé ma catholicité d'être avec des protestants qui bossent et qui connaissent les textes. Et quand on découvre cette richesse, eh bien, on puise dedans pour se nourrir. Et ça permet justement de se convertir, d'avoir un regard sur la vie, un regard sur les autres, ceux qui nous entourent, et les voir vraiment comme des frères et des sœurs, et agir en ce sens. Donc, peser les décisions qui vont forcément les impacter. J'ai parlé de licenciement tout à l'heure. L'entreprise doit être rentable. Si on veut pérenniser les emplois, les salaires et les familles qu'il y a derrière, il faut gagner de l'argent. Bon, de temps en temps, il y a des décisions difficiles à prendre. Mais prenons-les à la lumière, justement, d'un discernement éclairé par l'Évangile. Mais merci beaucoup. Vous êtes assez convergents tous les deux. Je vous propose qu'à ce stade-là, on écoute donc Sophie Zohar, qui donc nous a transmis sa vidéo. Alors, on a choisi de la découper en plusieurs passages pour la rendre plus facile à intégrer. Alors, vous verrez, rapidement, Sophie Zohar, elle souligne ce développement, elle appelle ça d'un lexique un peu décomplexé du spirituel dans l'organisation, autour des termes de sens, de mission, effectivement, d'alignement et même d'âme de l'entreprise. Donc voilà, c'est entré dans notre vocabulaire managérial. Et elle pose une question, il y a une intention noble, parce que face à la déshumanisation des organisations et du travail, c'est très bien qu'on ait ça qui s'installe dans le paysage. Et en même temps, dit-elle, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'une instrumentalisation de cette intention au profit de la performance de l'organisation? Une manière, dit-elle, finalement, de factoriser Dieu, c'est-à-dire de faire de recours au spirituel un facteur supplémentaire d'augmentation de la part. Alors, elle a fait un exposé en 3 points. Elle a décrit un peu les formes contemporaines de la quête de sens, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, quelles sont les logiques de captation et de prophétisation de cette quête de sens au profit donc de l'organisation. Et enfin, quels repères, du coup, se donner à partir de la pensée sociale chrétienne pour faire vivre cette dimension spirituelle. Alors, on va l'écouter tout de suite. Donc, tout d'abord, quand on parle de quête de souffle, quête de sens au travail, de quoi s'agit-il? La spiritualité, le spirituel au sens profond renvoie au mot souffle. Roi, nefesh, dans leur version hébraïque, cette énergie divine, créatrice,
qui sera traduit par la suite par le pneuma ou le spiritus. Ce souffle, c'est ce qui fait passer de la mort à la vie, d'un état à un autre. Il va, il vient, il traverse les êtres, et nul par définition ne peut se l'approprier. Le souffle échappe à toute mainmise, il ne peut être possédé. Dans un monde professionnel saturé de fatigue, de pression, de perte de sens, où les burn-out se multiplient, au cœur de toutes les polycrises, qu'elles soient écologiques, économiques, géopolitiques aujourd'hui, cette quête spirituelle réapparaît vraiment comme une promesse de consolation, de respiration intérieure. Au cours du XXe siècle, la philosophe Simone Weil, qui avait fait l'expérience du travail de la chaîne en usine, rappelait que la spiritualité peut être une résistance face à la déshumanisation qu'elle nommait enracinement. Dans son humanité fragile et douloureuse, chaque humain possède un ressort sacré qui lui permet d'accéder à la vérité. Beaucoup de personnes, beaucoup de salariés cherchent aujourd'hui, parfois même confusément, un espace de liberté intérieure au sein même de leur travail. Et ce besoin dit quelque chose. Le travail dans ses formes actuelles ne suffit plus à nourrir la réalisation de soi. Et ce questionnement se renforce avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle qui nourrit la crainte féroce d'être remplacée. Elle révèle par ailleurs une dérive, celle de considérer les humains comme non des humains, mais comme des fonctions, comme des partenaires commerciaux, des entités à écrire des textes, à remplir des fichiers Excel, à vendre des produits, à usiner, à répondre aux mails, etc. Ici, je fais une petite ouverture quant à la pensée sociale chrétienne, simplement pour dire que dans la grande encyclique de Jean-Paul II, Laborem Exercens, j'y reviendrai, 1983, elle rappelle que le travail est d'abord une participation à l'œuvre du Créateur, au service des autres, et pas simplement une variable économique. Il y a une dimension spirituelle réelle, mais qui ne se laisse pas réduire à une technique. Sophie User parle d'une promesse de consolation, c'est un terme fort. Et puis, une façon de redonner au travail, c'est un peu son sens premier. Et on va y revenir par la suite. Puis elle évoque ensuite la façon dont cette aspiration sincère rencontre le risque majeur d'une récupération organisationnelle, une sorte, dit-elle, de spiritualité fourre-tout, fin, qui va se répandre dans les magazines comme dans les littératures managériales, avec, je l'avais dit, plus de 80 définitions recensées. Regardons ce deuxième point. Et donc, dans les organisations, la spiritualité se retrouve déclinée en pratiques à consommer. Jeux de rôle, yoga, méditation, relaxation, pleine conscience, etc. Jusqu'aux fameuses cabines de bien-être installées chez Amazon, joliment appelées Amazen. On insiste ainsi à une transformation du spirituel en technique de recharge de batterie. Ainsi pensé, la question spirituelle renvoie à l'horizon eudémoniste du bonheur, de cette quête du bonheur, et l'épanouissement dont il est question parle de vie réussie, de vie professionnelle réussie, etc. Et donc on peut avoir un premier soupçon. Ces spiritualités proposées par l'organisation, les entreprises productrices d'un discours spirituel, eh bien, ne sont-elles pas trop bien adaptées aux besoins qui les produisent? Finalement, cette injonction d'être heureux au travail peut être en effet appréhendée comme un facteur de régression sociale, soumettant toujours plus les individus au travail, en situation de dépendance, et renvoyant en quelque sorte à une vision universaliste et normative du management. Un salarié qui va mieux performe mieux. Donc on a intérêt à le faire aller mieux. Et donc c'est le règne de l'utilitarisme spirituel. Et du coup, la spiritualité, au lieu d'être une résistance à la réification, comme l'avait pensé Simone Weil, devient finalement ici un outil marketé de soumission douce. Le bien-être devient une injonction, une compétence à acquérir. On parle d'ailleurs de quotient spirituel dans la littérature scientifique. Et du coup, le salarié est invité à s'aligner sur les valeurs de l'entreprise, transformant
ainsi finalement la quête de soi en outil d'édo-performance. Il s'agit finalement de mettre à profit chez l'employé la servitude passionnelle en inspirant aux salariés des affects joyeux au sein même du travail dans l'organisation. Voilà. En gros, plus je suis aligné avec moi, les autres, l'organisation, plus je suis en cohérence. Certes, mais en cohérence avec qui? Avec quoi? Voilà. Donc, bon, elle pose les questions de manière assez franche et assez nette. Vous nous donnerez votre avis par la suite. Puis, dans une troisième partie, donc, elle évoque les repères qu'on peut avoir. Et là, elle en cite plusieurs. D'abord, la Bible, tout simplement. Hein. Elle rappelle que Adam reçoit la tâche humble de cultiver le sol et en jardinant, il apprend à se connaître. Donc, le travail est un processus vivant, un processus de création et de co-création avec Dieu. L'homo faber, dit-elle, est en alliance avec le travail, par le travail avec le Deus faber. Donc, c'est voilà, la dimension très, très première hein, du travail. Elle évoque ensuite, bien sûr, la pensée sociale chrétienne à partir de l'encyclique Laborem Exercens, Jean-Paul II, qui insiste sur la dimension subjective du travail, de réalisation de soi. Et elle cite la philosophe Simone Weil, pour qui le travail est clé dans l'exercice de la liberté. Et la liberté, c'est ce qu'on possède, c'est ce dont on répond. Donc le travail n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une voie pour l'épanouissement personnel en vue d'établir des relations saines. Nous dit aussi l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Donc elle dit, la question n'est pas sens ou pas sens, mais qui porte le sens? Avec quel rapport de pouvoir? Avec quelle possibilité de discuter et de débattre? Et on voit bien que cette vision-là s'oppose à la tentation d'une spiritualité accaparante ou accaparée, qui tend à s'approprier l'intériorité des salariés pour les aligner sur les valeurs de l'organisation. Et puis, elle va ensuite se mobiliser pour bien faire comprendre la définition de la spiritualité au travail, deux notions fondamentales. Catherine, ça va vous parler, bien sûr, c'est la résistance et la vulnérabilité. Alors, on va l'écouter sur ce troisième point. Et donc, une spiritualité chrétienne du travail, qu'est-ce que c'est? Elle ne s'inscrit pas dans la sacralisation d'une organisation. Elle va au contraire partir du travail vivant, hein, c'est ce qui rend vivant, pour y voir un lieu possible de résistance justement à tout ce qui ne déshumanise pas, à la déshumanisation, finalement à tout ce qui va écorcher l'alliance, à ce qui va salir, abîmer l'image de Dieu, mais au contraire va inscrire cette alliance dans le service de l'autre, de la coopération à la création. Et le philosophe Martin Buber, que j'aime beaucoup dans Le jeu et le tu, nous dit c'est en vertu de sa capacité de relation que l'homme peut vivre en esprit. Enfin, au terme de ces réflexions, il apparaît que l'expérience spirituelle de manière générale, mais particulièrement au travail, eh bien, elle ne peut advenir qu'à partir d'un accès lucide à sa propre vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut à corriger, c'est pas une faiblesse à dissimuler, mais elle constitue vraiment le lieu même où le sujet se reçoit, se reconnaît, s'ouvre à autrui. La spiritualité, c'est vraiment le sceau de l'incomplétude de l'être humain tel que manifesté en Genèse 2. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est dans cette disponibilité à sa propre limite que peut véritablement émerger une présence authentique au travail, capable de résister aux logiques de maîtrise, d'assignation, de performance comme absolue, pour laisser la place à une relation plus juste, fondée sur la confiance, le souci de l'autre et le bien commun. Ainsi comprise, la spiritualité au travail n'est pas un supplément d'âme, mais une manière d'habiter l'organisation dans une attitude de service, de responsabilité et d'ouverture à l'événement, à l'inattendu, et c'est le propre de l'intranquillité chrétienne. Comme l'écrit très bien d'ailleurs, vous avez un ouvrage de Marion Muller-Collard qui parle de cette intranquillité. Et donc ça signifie en appeler à des organisations qui seraient écoutantes et contemplatives,
qui justement ne chercheront pas à remplir ce vide spirituel, mais au contraire à devenir des lieux où l'on peut respirer, souffler, dialoguer, œuvrer, créer et prendre soin du lien en faisant communauté au service de la pérennité de l'entreprise et de son bien commun. Que Sophie soit vraiment remerciée pour cet apport. Et Pierre, comment vous accueillez ça? C'est-à-dire, il y a beaucoup de points communs d'ailleurs dans ce qu'elle évoque et ce que vous avez raconté de votre propre expérience. Mais est-ce qu'il y a un risque quand même, effectivement, de détournement de la spiritualité, c'est-à-dire d'instrumentalisation ou d'assèchement? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous le voyez ailleurs? Et comment on s'en préserve? Je pense qu'il y a toujours des risques de détournement, d'utilisation de méthodes, de techniques. Souvent en Californie, ils sont avides de spiritualité qui découvre tous les 4 matins. Après, je pense que ça fait long feu, ces techniques ou ces façons de faire, parce que en fait, les gens ont un bon sens, tout simplement, et se rendent vite compte que ça va pas, ça tourne pas rond. Je crois au bon sens des gens, et quand des gens ont des comportements qui sont pas alignés, justement, ça se voit tout de suite. C'est un risque, mais je pense que exactement à l'inverse, quand les collaborateurs voient l'alignement de la personne, eh bien, elle est ce qu'elle dit être, elle fait ce qu'elle dit. Si elle se réfère justement à ses valeurs, elle vit ses valeurs au quotidien, et ça se voit. De façon très anecdotique, mais j'ai proposé à mes collaborateurs de venir aux assises des EDC. Voilà, ils ne sont pas chrétiens. Mon comité de direction qui est venu, une collaboratrice qui est baptisée, mais qui ne pratique pas la foi, un collaborateur musulman et un collaborateur qui n'est pas baptisé, qui n'a pas de spiritualité particulière. Tous les 3 sont venus aux assises, ils ont participé à tous les temps de louange, de prière, aux échanges, et ils sont revenus transformés. Je ne dis pas qu'ils sont revenus convertis, qu'ils ont été baptisés à Pâques, mais ils ont compris ce que je vivais, ils ont compris qui j'étais. Ils ont été touchés. Et ils ont été touchés, et mon objectif n'est pas de les convertir, mais de leur montrer, c'était une adhésion tout à fait volontaire de leur part, de venir voir ça. Et ce qu'ils ont vu, c'est que j'étais pas tout seul. Enfin là, 3200, et ils se sont dit, ouais, il y a quand même quelque chose qui se passe là. En fait, c'est un peu la réflexion que j'évoquais tout à l'heure avec un leader syndical français qui, venant aux EDC lors de nos rassemblements, il y a des patrons qui sont quand même super. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens bien qui vivent de façon alignée et donc qui ne sont pas à chercher, à instrumentaliser leurs collaborateurs en développant des formations ou des techniques pour essayer de leur embrumer l'esprit. Et Catherine, même question, et vous pensez-vous? Alors moi, je souscris tout à fait à ce que dit Sophie. C'est-à-dire, en effet, on se rend compte qu'il y a plusieurs risques. Il y a un premier risque, c'est de dénaturer la spiritualité. La dénaturer d'abord par la scientisation, c'est-à-dire qu'on va réduire la méditation à des processus, des résultats de neuroscientifiques, vous voyez, des choses de cet ordre-là. Et on sort tout ça du contexte. C'est une sorte d'opérationnalisation de la méditation. Oui, voilà. Deuxième point, c'est l'instrumentalisation. Donc là, en fait, on va mettre toutes les pratiques contemplatives au service de la pure performance. Et troisième point, c'est la commodification, c'est-à-dire qu'on va transformer la spiritualité en produit de consommation. Donc voilà, on a quand même ces 3 risques qui sont bien présents. Et par exemple, tout le travail sur la pleine conscience, ça peut devenir un palliatif pour les symptômes de stress au travail, au lieu d'interroger les causes structurelles. Eh bien, on va en effet amener trop souvent les personnes à devenir responsables de leur propre stress, au lieu d'interroger les responsabilités de l'organisation. Ce qui fait que je pense que Sophie, elle donne en effet des pistes.
Mais la piste, outre le débat sérieux sur le sens au travail, je pense qu'il passe surtout par une analyse des structures, des pratiques de l'organisation. On ne résoudra pas tout par un yoga à la pause déjeuner, hein. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un questionnement de fond sur la manière dont l'organisation traite les personnes. Donc, il faut Oui, pas- c'est faut- pas, faut bien c'est pas un savoir moyen où- de s'exonérer Voilà, du travail de fond à faire sur son exactement. travail. Exactement. Donc, il y a quand même une interrogation à poser Pas une forme d'honnêteté, quoi. du point de vue de l'organisation. Alors, après, peut-être aussi, il y a l'idée aussi que la spiritualité, c'est quelque chose qui ne s'impose pas. Donc, il y a quand même une dimension éthique importante. Il y a un cadre à poser. Je me rappelle d'une collègue à qui j'ai beaucoup travaillé, qui était une Anglaise, et qu'elle me disait, mais moi, je n'impose rien, c'est la première règle. Et deuxièmement, j'offre beaucoup de choses. Donc, elle offrait des séances de formation à l'énéagramme, puisque elle, c'était ce qui avait été déterminant pour elle pour entrer dans cette dimension spirituelle. Donc, chacun a un peu ses techniques à offrir, à proposer, sans les imposer. C'est vraiment important. Merci beaucoup, Catherine. Petit mot de la fin, Pierre, si vous le permettez, puisque vous étiez jusqu'à il y a quelques jours patron des EDC. Comment regardez-vous l'état du monde aujourd'hui, dans ses secousses, dans les tensions qu'elle connaît, particulièrement vive actuellement, et en quoi la pensée sociale chrétienne peut-elle être une ressource, là, à l'échelle non pas de l'entreprise, de votre entreprise, mais de la société? Alors, pour être assez court, mais vous me limiterez, hein, le pape est actuellement en Algérie. Il est à Annaba, à Hippone même, lieu de naissance de saint Augustin. Et saint Augustin disait, les temps sont mauvais, soyons bons, les temps seront bons. Et c'est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, c'est un état d'esprit. Et je pense que quand on voit aux assises pour l'actualité française des EDC, il y avait 3000 personnes, il y avait vraiment un bel état d'esprit, beaucoup de joie. D'ailleurs, les orientations de la nouvelle équipe, c'est joie, unité, mission. C'est les 3 orientations pour les 2 ans qui viennent. Beaucoup de joie. Je pense que c'est aussi, c'est le slogan de la radio RCF, la joie se partage. Moi, je pense qu'il faut être témoin du Christ. C'est là dans nos orientations. Et être témoin du Christ, pour moi, c'est être joyeux. C'est témoigner, en fait, de la joie de croire. Et je pense que ça nourrit les gens autour de nous. Donc, dans ces temps troublés sur lesquels nous n'avons pas de prise personnelle, individuelle, eh bien, on a au moins la possibilité de témoigner. Il y a aussi des choses belles, des belles réalisations, des entreprises qui vont bien. Il faut les faire rayonner, il faut les montrer. Et vous savez, quand un entrepreneur arrive dans son entreprise le matin, s'il fait la gueule, tout le monde va faire la gueule. Si par contre il a le sourire, ça met tout le monde en joie, tout le monde en dynamique. Et c'est communicatif. Donc voilà, si les temps mauvais, soyons bons, les temps seront bons. Donc une spiritualité joyeuse, c'est un joli mot de conclusion. Je vous propose Hugues, si tu es prêt, qu'on passe à la séquence d'échange avec nos participants dans la salle ici, à distance. Merci Dominique. Alors, il y a quelques questions par les gens qui nous écoutent, certaines questions plus originales que d'autres. La première s'adresse à Catherine. La question est la suivante. Pourriez-vous préciser les 4 grands courants de définition de la spiritualité? Alors, oui, les 4 grands courants, grosso modo, il y a un premier courant qui est vraiment lié à la religion. Voilà. Donc, en fait, ce sont des courants de recherche qui se situent dans la religion. Il y a un courant qui est athéiste. Donc, on peut tout à fait être athée et attiré par l'absolu. Les formes d'absolu signalent la spiritualité, même si elle est athée. Et ensuite, on a 2 autres courants. Un courant de quête de sens et un courant de transcendance. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que certains peuvent articuler les 2,
la transcendance et la quête de sens, mais vont considérer l'un comme une fin et l'autre comme un moyen. Très bien, merci. Et du coup, il y a une autre question qui est apparue, qui peut peut-être être posée à Pierre. On parle effectivement de la spiritualité qui amène au service, qui permet d'unifier sa vie et finalement de rendre l'entreprise plus performante. Mais est-ce que cette conversion à la spiritualité doit être nécessairement religieuse? Je pense qu'on peut être un bon chef d'entreprise sans être chrétien. Si c'est une réponse, une forme de réponse, on peut être un très bon chef d'entreprise, très humain, sans être chrétien ou sans être croyant. Est-ce qu'on peut avoir une pratique de spiritualité hors de la religion? Alors, j'en sais rien parce que moi je suis chrétien, donc ça, j'en sais fiche trop rien. C'est très probable, mais je sais pas. témoigner Moi, parce que bien je sûr, peux pas témoigner de ça. bien sûr, bien sûr. Bon, vous avez des collaborateurs, je l'ai dit, qui sont de différentes. Je pense que ce que je vis moi, forcément, les amène à se questionner. C'est ça. Voilà, à se questionner. Ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent, mais ça veut dire qu'ils se questionnent. Et c'est peut-être une forme de réponse. J'ai embarqué l'entreprise dans des aventures, notamment en embauchant des détenus en prison. Et en fait, ça a été chercher du questionnement chez les collaborateurs, une forme de spiritualité, c'est-à-dire un questionnement sur le sens de la vie, la dignité. Ils ont posé des mots, en fait, qui ne s'étaient jamais posés avant. Oui, alors, oui, c'est bon, ça augmente le niveau de conscience. Ouais. Moi, je pense que oui, bien sûr, on peut vivre une spiritualité hors religion, bien sûr. C'est pas la majorité, hein. Quand on regarde les enquêtes menées par Metrof et Denton aux États-Unis, 3/4 des personnes aux États-Unis, bon, je ne sais pas, en France, on n'a pas fait le même type d'enquête, mais 3/4 des Américains déclarent être à la fois spirituel et religieux. Mais on peut être religieux sans être spirituel. Spirituel, oui, on peut être dans un dogme sans s'interroger trop à la... Voilà, oui. Enfin, tout est possible. On peut être ni spirituel ni religieux, spirituel et non religieux, oui. Voilà, autre question, mais qui est peut-être qui est un peu en filigrane de ce qui apparaît. On comprend vraiment le besoin et puis quelque part la nécessité de cette spiritualité en entreprise pour avancer, et s'oppose peut-être cette spiritualité qui nous amène dans un cycle long quelque part. Vous parliez de pérennité de l'entreprise, et la question qui se pose, c'est comment sur le court terme elle peut se vivre cette spiritualité, comment finalement la ressourcer, la faire vivre dans un temps court alors qu'elle s'annonce plutôt dans un temps long. Justement, en fait, la spiritualité, c'est ce qui permet de rallonger ces temps trop courts, décrits par l'accélération de Hartmut Rosa. Grâce à la spiritualité, au contraire, on va s'inscrire dans quelque chose de plus lent, plus long, un temps beaucoup plus étiré. C'est la raison d'être même de la spiritualité. Sans être un spécialiste du sujet, j'aurais fait la même réponse. Pour moi, la spiritualité, ça donne de la profondeur et ça permet de dépasser justement les à-coups du court terme. L'entreprise peut trébucher ou il peut y avoir des problèmes, mais quand on s'inscrit justement dans la durée, on fait appel, je pense, à des parties du cerveau qui dépassent tout ça et qui permettent d'aller plus loin. En fait, c'est une manière d'articuler des temporalités qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a la temporalité de l'action opérationnelle qui est très rapide, puis il y a celle du sens qui, elle, peut être sur une temporalité beaucoup plus vaste, en fait, et une profondeur aussi plus grande. Puis une dernière question. Moi, j'ai entendu que les interventions de Sophie Isoard et de Pierre Guillet faisaient référence régulièrement à la pensée sociale chrétienne. Et dans l'intervention de Catherine, vous avez dit qu'on ne peut pas s'exonérer d'un travail sur le fond, ou dénonçant, en étant en accord avec Sophie sur le fait que la spiritualité peut être une manière de ne pas gérer pour l'organisation le stress et de le faire reporter sur l'individu. Mais au fond, pour moi, ça pointe, est-ce que une spiritualité peut vraiment faire l'économie de l'équivalent d'une pensée sociale, donc je dirais d'une morale, d'un sens du bien et du mal, en fait. Et je trouve que dans la manière très ouverte et assez peu définie, très ouverte qu'a donnée Catherine, on n'entend pas ce lien
qu'on a entendues, je pense, dans l'intervention de Pierre et de Sophie. Peut-être parce que justement, j'ai essayé, moi, de concevoir, d'englober le maximum d'approches possibles de la spiritualité. Et donc, il en existe qui sont non religieuses et qui ont tendance à mettre cela de côté. Ce que je voudrais dire un peu à ce propos, à propos de la religion, c'est qu'il y a aussi une tendance qu'il faut prendre en compte qui mettrait un petit peu la spiritualité un peu à la mode, comme quelque chose de libre, de positif, et qui aurait tendance à considérer la religion plutôt sous la dimension purement institutionnelle, purement dogmatique. Et ça, c'est quand même une erreur qui est soulignée par Gamant, qui nous montre que c'est une vision très étroite et que dans la religion, bien sûr, il y a la dimension institutionnelle, mais il y a aussi une dimension individuelle. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, qui plaident en faveur de la religion, enfin d'une vision de la religion différente de ce qui se propage quand même en ce moment. Sans doute, on vit des temps d'individualisation qui font que le côté collectif reste très fort sur la religion, et donc les gens sont un peu dans une forme d'échappatoire individualisante via la spiritualité. Mais c'est une erreur. Mais oui, on a dit à plusieurs reprises, c'est vrai qu'il y a une certaine vision d'une religion qui serait normative et un peu enfermante dans des rituels qui seraient effectivement, dont on pourrait penser qu'ils soient sans spiritualité d'une certaine manière, et puis une spiritualité qui serait libérée de ces contraintes-là et que se développerait, se déploierait comme ça en toute liberté. Et ça rejoint un grand courant émancipateur où aujourd'hui est très présent. Mais alors, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, dans cette façon de voir les choses, quelque chose qu'internalisent aussi les chrétiens, c'est-à-dire et dans l'entreprise justement, c'est-à-dire une sorte de réserve, de retenue qui fait qu'on n'ose pas trop, quoi. On n'ose pas trop dire, on n'ose pas trop témoigner, on n'ose pas faire la référence explicite, notamment à la pensée sociale chrétienne. Et dans mes journées de travail qu'on avait fait, effectivement, ça a été beaucoup dit, c'est-à-dire que c'était vraiment une ressource très utile, très mobilisable. Hein. Il y avait un participant qui n'était pas du tout pratiquant chrétien et qui disait « moi, je m'en sers ». Dans beaucoup d'autres pays. Exactement. Moi, je côtoie des chrétiens philippins, mexicains, africains. Et voilà, oui, c'est lié à notre histoire. C'est lié à notre histoire. Alors que, paradoxalement, rien n'empêche les chrétiens d'être eux-mêmes partout. Les fameux principes de la pensée sociale chrétienne sont des principes qui sont extrêmement laïques. La dignité, la participation, la subsidiarité, c'est le bien commun. C'est vraiment des principes qui marchent partout. Justement, des mouvements comme les EDC, mais il y en a d'autres, font tout pour justement essayer de libérer ça, y compris, et d'ailleurs, on a des membres qui nous rejoignent, qui sont dans le service public, qui sont donc chefs d'établissement dans l'enseignement, dans l'hôpital, dans l'armée, et c'est ce qu'on leur dit, il y a des espaces de liberté dans des environnements contraints. Il faut s'en saisir, tout simplement. Mais il y a toujours des espaces de liberté pour être ce qu'on est. C'est-à-dire, c'est Sainte Catherine de Sienne qui disait « Soyez ce que vous êtes et vous mettrez le feu au monde entier ». Mais même des espaces ultra contraints. On peut aussi être chrétien et je pense qu'il faut un peu se désinhiber, je crois. C'est ça. Je trouve qu'avec l'appel, on ose beaucoup plus, le courage vient. Hein. Sinon, on est un peu terré par la pression normative qui fait qu'il y a cette retenue qui est très forte, comme si on allait gêner un peu les autres. Alors, je vais faire un tout petit peu de pub. On a écrit un livre aux EDC pour le centenaire qui s'intitule « Vivre, croire et entreprendre ». C'est le témoignage de conversion personnelle de 36 dirigeants qui racontent en fait leur chemin de conversion. C'est la diversité des témoignages, l'humilité de ces dirigeants va forcément rejoindre tel ou tel là où il est. Je trouve un
peu un livre d'évangélisation justement pour aider les chrétiens à être ce qu'ils sont de façon beaucoup plus libre quoi, et ouverte. Oui, j'avais oublié une question. C'est pour ça qu'avant qu'on arrive à l'heure de 22 heures, diriez-vous que les entreprises collaboratives, altruistes et caring sont des entreprises spirituelles? Caring, donc qui sont prendre soin, je pense, sont des entreprises spirituelles. En gros, c'est RSE, spiritualité, même combat, quoi. Alors, je ne sais plus qui m'avait dit ça. C'est un nouveau membre qui m'a dit entre la PSC et la RSE, quand même, c'est vraiment pas pareil. Mais en fait, la RSE, c'est bien. Et il faut le faire. Je le fais dans mon entreprise. Mais c'est pas la PSC. Ça permet de répondre à des engagements, ça permet d'obtenir des certifications, ça permet de mettre l'entreprise sur un chemin qui est positif. Donc, c'est très bien. Mais c'est pas du tout de la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Entre nous, on a écrit un petit ouvrage quand même sur la RSE qu'on a justement présenté à la CFTC. Hein. C'est à la suite de ce dialogue avec la CFTC et qu'on a voulu montrer que pour une vraie RSE, il était question en fait de réinterroger la spiritualité. Enfin, comment le fait de réfléchir à la façon de se connecter, la façon dont on va pouvoir faire preuve de compassion et la façon dont on va pouvoir servir un bien commun, comment tous ces principes-là, cette réflexion en écho à la spiritualité pouvait apporter quelque chose de beaucoup plus authentique à la RSE. Donc en fait, les deux se complètent. Maintenant, dans le CARE, ce qu'il faut peut-être aussi souligner, c'est qu'il y a un terme qu'on emploie plus facilement et qu'on n'ose peut-être pas, on n'a pas employé le terme spiritualité, mais on va dire le CARE. Voilà, et derrière tout ça, en fait, on peut se dessiner quelque chose autour de la spiritualité. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de cette table ronde. Moi, j'étais ravi de vous écouter tous les deux. C'était formidable, très intéressant. Merci à tous ceux qui ont assisté, participé à cette rencontre, à tous ceux qui ont participé aussi aux travaux antérieurs auxquels nous sommes redevables. Donc, appel à une spiritualité chrétienne joyeuse et décomplexée, en quelque sorte. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Peut-être une question à l'auditoire. Oui, bien sûr, Catherine. Peut-être juste une question de réflexion. J'aimerais bien que vous réfléchissiez à la part invisible de votre utilité sociale. C'est une question spirituelle intéressante, il me semble. Belle question. Merci pour la question. On l'emporte avec nous. Merci. Bonne soirée.